La parole à ceux qui sont sur le terrain, justement. Bonjour François Bersani, porte-parole Bonjour. unité SGP Police Île-de-France. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Comment vous allez appliquer cette consigne qui est donnée par le ministre? Dissuader, je cite, les rassemblements. Écoutez, je crains là qu'on soit dans de la communication ministérielle, gouvernementale, avec une grande difficulté à appliquer ces consignes. Comme vous l'avez bien dit, nous ne disposerons pas là pour le 31 d'outils nous permettant d'éviter des rassemblements. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de confinement. Il y a certes des arrêtés qui sont pris ici ou là pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, pour interdire les feux d'artifice, mais comme outil donné aux policiers, c'est très léger. Deuxièmement, comme l'a très bien dit Monsieur Arnoux, le 31 décembre est un marronnier en matière de violence urbaine. C'est toujours une Saint-Sylvestre très agitée, pas seulement dans les quartiers les plus populaires, mais partout en France. Et troisièmement, on a la sécurité du quotidien et le 31 décembre est aussi un pic en matière d'appel police-secours puisque vous avez tous les événements liés à une consommation parfois d'alcool abusive, des différents familiaux, des différents justement amicaux, des différents voies publiques, des accidents de la circulation. Et donc vouloir tenter d'interdire des rassemblements, ça ne peut se faire qu'au prix d'une énergie, enfin d'un déploiement d'effectifs massifs. Je, on sait pertinemment que sur les Champs-Élysées, il y aura en effet, comme chaque année, des gros dispositifs pour éviter les rassemblements, mais la France ne se limite pas aux Champs-Élysées. Et après, sur tout le reste des circonscriptions de police ou de gendarmerie de France, ce sera très compliqué vu les effectifs disponibles ce soir-là, sachant que nous avons un grand nombre de policiers qui sont déjà touchés par le Covid ou qui sont cas contact et qui ne seront pas disponibles ce 31 décembre comme il l'était sur les Saint-Sylvestre avant 2020. Est-ce qu'il aurait fallu donner une consigne peut-être plus claire et plus ferme, celle d'interdire tout bonnement les rassemblements ou instaurer un couvre-feu? Bah, écoutez, avec les mesures, gouvernementales annoncées, vous avez pu constater qu'on est toujours un peu dans l'entre-deux. On veut, préserver les libertés publiques, tout en invoquant, des mesures, sanitaires, de protection de la population. Mais le problème, c'est que cet entre-deux en matière de sécurité, c'est difficilement, tenable pour les forces de police. Donc, les forces de police vont faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire la ressource humaine dont ils disposent qui est, relativement limitée ce soir-là et ils vont être soumis aux événements qui ne sont pas toujours prévus. Il y a également, il faut le rappeler, la lutte contre le terrorisme où on nous demande d'être très vigilants sur ces soirs de fête partout en France pour la prévention d'actes de terrorisme. Et puis toujours le fléau des violences intrafamiliales qui ne s'arrêtera pas le 31 décembre et pour lequel beaucoup de policiers seront appelés à travers toute la France pour intervenir sur des différents conjugaux, des violences conjugales. Donc on va faire ce qu'on peut. Malheureusement, on est dans cette thématique du on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comment ça va se passer sur le terrain? C'est la question que l'on se pose, François Bersani. Est-ce que vous vous dites, à Paris, par exemple, comme le feu d'artifice a été annulé, que ça attirera moins de monde et donc que votre tâche le soir du 31 sera peut-être facilitée? Écoutez, on a souvent tendance en effet à focaliser sur Paris comme un point névralgique, un point d'attraction. Alors c'est vrai que les Champs-Élysées le sont et c'était jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, un lieu traditionnel de fête le 31 où la population parisienne se rassemblait. Mais c'est vraiment un épiphénomène. Ce qui inquiète plus les policiers aujourd'hui et les gendarmes d'ailleurs, c'est que si on a la possibilité parfois, en regroupant toutes les forces sur Paris intramuros et plus principalement sur cette artère des Champs-Élysées, ben forcément, eh bien, on déshabille Pierre pour habiller Paul. On sait qu'il y aura des forces mobiles qui seront mobilisées, donc ce qu'on appelle des compagnies républicaines de sécurité ou des compagnies de gendarmes mobiles. Mais c'est encore une fois, ce sera un choix qui sera fait. Il va y avoir une priorisation au niveau du ministère où mettre le peu de forces mobiles disponibles ce soir-là. Si on ne s'occupe que des mégalopoles type Paris, et on ne pourra bien sûr pas amener une sécurité égale sur tout le territoire. Alors le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut dissuader les rassemblements. Mais à partir de combien de personnes considère-t-on qu'on a affaire à un rassemblement?
Alors là, on est totalement dans le subjectif et dans le discernement. C'est-à-dire que on ne peut pas, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle, en tout cas, qui nous est fixée à ce jour par des instructions ministérielles ou des notes. Ça va être à l'appréciation des policiers sur la voie publique. Et puis, encore une fois, même si un rassemblement se forme, ça va être un rapport de force. Si vous avez dans une commune plus petite, une dizaine de policiers qui sont face à 200, 300, 500 personnes, et bien dans ces cas-là, on sera contraint de laisser faire. C'est une histoire de rapport de force qui va s'effectuer entre le nombre de personnes présentes sur la voie publique et le nombre d'effectifs disponibles qui ne seront pas pris sur les interventions de police secours qui sont légion le soir de la Saint-Sylvestre. Justement, on peut peut-être relire la deuxième infographie de Gérald Darmanin dans cette lettre qui a été adressée au préfet quand il imagine un cas de figure où la situation serait compliquée. Le cas échéant, vous déploierez un dispositif permettant de contrôler les accès et mener une action répressive adaptée aux circonstances que vous évaluerez. Oui, juste avant que vous répondiez, il faut Oui. savoir que cette phrase fait suite, il faut lire la première partie parce qu'elle est intéressante pour comprendre celle-ci, puisque Gérald Darmanin demande au préfet d'orienter tous les services de renseignement dans les jours qui précèdent le jour de l'an, dans la détection notamment sur les réseaux sociaux de signes préparatoires à l'organisation de soirées type rave party. Oui. Et il dit donc, le cas échéant, vous déploierez un dispositif permettant de contrôler les accès. Voilà la phrase complète pour comprendre de quoi parle le ministre. Est-ce un cadre clair, François Bersani? Alors, le cadre, il semble fixé, mais encore une fois, il ne prend pas en compte le métier principal, primordial de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. C'est la police de sécurité du quotidien, c'est de répondre aux appels 17 police secours qui sont 50 fois plus nombreux le 31 qu'un autre jour de l'année. Et donc, ces interventions restent de toute façon prioritaires pour aller au secours de la veuve et de l'orphelin, pour protéger la population. Donc, ce genre d'opération où on veut mettre de côté des effectifs pour éventuellement faire des opérations ciblées, c'est compliqué et c'est toujours un rapport en matière de ressources, la ressource disponible. Il faut savoir que aussi dans les annonces gouvernementales, il a été décidé de renforcer le contrôle des passes sanitaires dans les établissements recevant du public. C'était déjà fait, bien sûr, jusqu'à ce jour, avec des opérations quotidiennes dans chaque commissariat de France. Aujourd'hui, il est mis également une pression dans chaque commissariat pour qu'on accentue le nombre d'opérations dans la journée, pour doubler, tripler, quadrupler. Mais on se heurte toujours, malheureusement, à cette règle du chiffre, à savoir la ressource dont on dispose pour effectuer. On est multitâche, ça, on a l'habitude d'être multitâche, mais nous n'avons que deux bras et deux jambes. Donc, on va faire des priorisations le soir du 31.